quels sont tes conseils pour bien débriefer une négociation et en retirer le maximum? Alors écoute, moi le débrief, je le fais en 2 temps. Je fais un débrief, immédiat, juste après la mission, que ce soit une négociation sociale, que ce soit une NAO, que ce soit, une fusion-acquisition. Dès lors que la négociation est finie, on débrief et j'applique la règle du repas suivant. Le repas qui suit la fin de la négociation, on le passe ensemble. Ça finit à 14 heures, on dîne ensemble. Ça finit à 2 heures du matin, on prend un petit déj ensemble, mais le repas qui suit, on le passe ensemble parce que c'est le moment où on va évacuer les émotions. On va débriefer nos émotions. Sur ce coup-là, j'ai eu peur, ça m'a mis en colère. Le fait de mettre des mots sur les émotions va permettre de les stabiliser, d'éviter qu'elles ne viennent inconsciemment perturber ma compréhension de la situation. Et ensuite, on fait le débriefing à froid, donc technique, quelques jours plus tard, où là, on aborde non pas qui s'est planté, même si ça nous arrive, mais on dit comment on trouve des solutions pour éviter qu'on se plante une nouvelle fois si on a fait des erreurs. Et surtout, quand on a réussi, c'est quand même la majorité des cas, qu'est-ce qui nous a permis de réussir et comment on fait en sorte de le partager par les formations, par les enseignements qu'on va mettre en place. Mais le débriefing émotionnel, je le sépare du débriefing technique parce que c'est pas le même moment, c'est pas la même énergie, c'est pas le même risque d'ailleurs. Je préfère balancer les émotions dès le début quand elles sont encore chaudes plutôt que les laisser se modifier et on va rationaliser, on va reconstruire ce qu'on a vécu et pour éviter ça, je préfère débriefer tout de suite les émotions.